The direwolf is a sigil of your house. There are 5 pops, one for each of the Stark children. Game of Thrones a laissé de côté l'une des caractéristiques les plus importantes de la maison Stark, qui était dans A Song of Ice and Fire. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Lors de l'adaptation d'une série de livres pour une série, les scénaristes doivent prioriser ce qu'ils doivent conserver et jeter. Game of Thrones a notamment laissé de côté plusieurs personnages de A Song of Ice and Fire, tandis que House of the Dragon a éliminé Mylor, une décision critiquée par George W.R. Martin. Les scénaristes font certains choix pour des raisons pratiques, comme couper Aegon Targaryen dans Game of Thrones. D'autres décisions améliorent l'histoire, comme donner à Aelaena Targaryen des rêves prophétiques dans House of the Dragon. Malgré tous les grands changements apportés par les adaptations de A Song of Ice and Fire, il y en a tout autant qui ont entraîné des souffrances narratives. Game of Thrones a laissé de côté plusieurs éléments importants concernant Daenerys Targaryen, notamment ses rêves prophétiques. Game of Thrones a également éliminé l'importance cruciale de Lyanna Stark, Rhaegar Targaryen et Elia Martell. 3 personnages qui hantent constamment le récit des livres. Cependant, un changement important apporté par Game of Thrones est souvent négligé. La série a considérablement réduit les loups géants de la maison Stark et les éléments fantastiques qui les entourent, nuisant grandement aux arcs des enfants Stark. Game of Thrones, dans son ensemble, a minimisé les aspects fantastiques de A Song of Ice and Fire. Les rêves prophétiques sont essentiellement éliminés depuis le temps passé par Daenerys dans la Maison des Immortels jusqu'aux visions de Maestre Aemon sur son lit de mort. Lorsque Daenerys donne naissance à ses 3 dragons, elle ne se contente pas de redonner vie aux dragons. Elle ravive complètement la magie dans le monde. Cependant, Game of Thrones s'est largement concentré uniquement sur ces dragons, ignorant les autres éléments fantastiques. Game of Thrones précipite la longue nuit pour aborder le conflit politique, décrivant les événements fantastiques comme moins importants que les événements politiques. A Song of Ice and Fire dépeint le contraire de Game of Thrones. Différentes parties se battent pour le trône de fer, tandis que les livres mènent à la prophétie impliquant le prince qui fut promis. Il y a d'autres éléments fantastiques que Game of Thrones a laissé de côté. L'un de ces éléments est le changement de peau. Une personne entrant dans un corps humain ou animal en utilisant son esprit. Les personnes possédant cette capacité sont connues sous le nom de change-peau ou homme-bête. Alors que les change-peau sont presque inexistants à Westeros, les 6 enfants Stark peuvent changer de peau grâce à leur loup, caractéristique critique que Game of Thrones a laissé de côté. Alors que Game of Thrones décrit Bran comme un change-peau, il n'est pas le seul Stark à posséder cette capacité unique. Les changeurs de peau acquièrent ce pouvoir en raison de leur lien avec un animal. Sans lien, les change-peau sont plus susceptibles de se perdre et de devenir incapables de retourner dans leur corps humain. Ils sont également connus sous le nom de wargs, mais ce ne sont pas les mêmes car les change-peau peuvent entrer dans l'esprit de n'importe quel animal tandis que les wargs sont spécifiques aux chiens. Lorsque les enfants Stark adoptent les loups découverts, ils établissent sans le savoir une connexion magique. Bien que l'on ne sache pas pourquoi les enfants Stark possèdent la capacité de change-peau, cela est probablement dû à un gène transmis par la lignée Stark. De plus, la capacité change-peau de la maison Stark ne commence que dans la chronologie du livre Song of Ice and Fire, car la magie était en sommeil jusqu'à ce que Daenerys la relance. Bran, le premier enfant Stark à débloquer la capacité, ne le fait que dans A Clash of Kings, et Daenerys donne naissance à ses dragons à la fin de A Game of Thrones. Bien que Bran soit le plus avancé en termes de capacité de change-peau, chaque Stark a la capacité de se déformer dans une certaine mesure. Bien que le Bran soit le seul enfant Stark à posséder la capacité de change-peau dans Game of Thrones, chaque Stark a montré un certain niveau de changement de peau, y compris Sansa, bien que la sienne soit minime en raison de la mort de Lady. Chaque Stark forme un lien spécial avec son loup géant respectif qui persiste même si l'un du groupe est décédé. Une fois que la magie est à nouveau vivante dans le monde, les capacités de change-peau des Stark se révèlent lentement, en commençant souvent par les rêves de loup. Cependant, leurs capacités varient et leurs compétences se situent à des niveaux différents. Bien que Jon Snow meure à la fin de A Dance with the Dragon, Fantôme est vivant. En fait, à la mort de Jon, le dernier mot qu'il prononce est le nom de son loup géant. On ne sait pas comment Jon reviendra à la vie, mais Jon pourrait être entré dans l'esprit de son loup à sa mort, préservant ainsi son âme. Jon a vécu des rêves de loup, commençant dans A Clash of Kings, après avoir tué un change-peau sauvage. Ces rêves deviennent plus fréquents dans A Dance with the Dragons. Vangry reste aux côtés de Robb jusqu'aux Noces Rouges, pour la plupart. Cependant, une fois que Robb épouse Jane Westerlin, il se distancie de Vangry parce que le loup géant n'aime pas Sybil l'épicier, la mère de Jane, ni Rolf l'épicier, l'oncle de Jane. A Face for Cross révèle que Vangry cherchait très probablement Robb parce que les l'épiciers ont trahi Robb avec la maison Frey et les Lannister. Vangry grogne contre les Frey en les rencontrant chez les jumeaux, mais Robb ignore son loup géant. Bien que Catelyn dise à plusieurs reprises à Robb d'écouter Vangry, il renvoie sa mère.
Robb serait probablement mort de toute façon parce que trop de personnes l'avaient trahi, y compris ses proches. Cependant, le lien de Robb avec son loup est si profond que Vangry sait instinctivement à qui il peut faire confiance et à qui il ne devrait pas faire confiance. Si Robb avait davantage apprécié un loup et leur lien, il aurait peut-être pris plus de précautions qui lui auraient donné une chance de se battre. La personnalité de Robb se durcit également à mesure qu'il endure des batailles, ce qui se reflète également dans la personnalité de Vangry. Les capacités de change-peau de Sansa sont inconnues car Lady meurt au début du récit. Cependant, elle continue de rêver de Lady dans A Clash of Kings et A Storm of Words. Sansa pense à Lady dans ses pires moments, comme ses cauchemars sur les émeutes de Port-Réal ou la bataille de la Nera. Les rêves de Sansa à propos de Lady démontrent à quel point leur lien est fort. Même dans la mort, on ne sait pas si Sansa trouvera un autre moyen de débloquer ses capacités de change-peau, mais le récit continue de rappeler qu'elle les possède. Dans A Storm of Words, Arya commence à rêver de Nymeria. Bien qu'elle soit séparée depuis Game of Thrones, Arya rêve à travers les yeux de Nymeria. Quand Arya dort, elle devient Nymeria. Ses rêves persistent même quand Arya arrive à Braavos. Au contraire, ils deviennent plus fréquents. Quand Arya devient aveugle, elle peut toujours voir quand sa peau se transforme en Nymeria ou en chat, ce qui en fait la change-peau Stark la plus avancée après Bran. Le lien entre Arya et Nymeria ne reste pas seulement fort, même si des éternités les séparent. Leur lien est également ce qui fonde Arya dans sa lutte identitaire. Arya s'entraîne pour devenir personne pour servir la maison des Noirs et des Blancs et des Sans-Visage. Cependant, elle doit oublier son identité d'Arya Stark pour devenir personne. Deux choses attachent Arya à son identité Stark. Son épée, aiguille, qu'elle enterre sous les marches de la maison des Noirs et des Blancs, et ses rêves où elle devient Nymeria. Le choix de Game of Thrones d'éliminer cette partie du personnage d'Arya réduit considérablement son arc dans Braavos et sa lutte identitaire, qui finira par la ramener à Winterfell dans les livres. Bien que Game of Thrones intègre les capacités de Bran à changer de peau, la série sous-estime encore largement la connexion entre Bran et Été. Game of Thrones a apporté plusieurs changements concernant Bran Stark, notamment en réduisant l'importance de son loup. Les pouvoirs de change-peau de Bran sont si avancés dans A Song of Ice and Fire que parfois lui et Été ressemblent à une seule entité plutôt qu'un garçon et un loup géant. Bran a également changé de peau avec Hodor, un corbeau et un Baral de Winterfell. À la fin de Dance with the Dragon, les compétences de change-peau de Bran sont vraiment très avancées, mais il est toujours en train de s'entraîner, ce qui indique qu'il changera probablement de peau pour devenir plus de corps. Dès la fin de A Dance with the Dragon, Rickon Stark est à Skagos puisque c'est là qu'Osha l'emmène. Cependant, aucun personnage ne l'a revu depuis son départ avec Osha à la fin de Clash of Kings. En conséquence, il n'y a pas beaucoup d'informations sur les capacités de change-peau de Rickon. Mais une chose est sûre, la personnalité de Brusaille reflète celle de Rickon. A Song of Ice and Fire décrit Rickon comme agressif, sauvage et têtu, des caractéristiques que son loup possède également. Leur similitude reflète leur lien étroit et suggère que Rickon pourrait être sur le point de débloquer ses pouvoirs de change-peau. En fin de compte, Game of Thrones ne rend pas service à la maison Stark et à ses loups en minimisant l'importance des créatures. À l'instar des dragons de Daenerys, les loups géants joueront très probablement un rôle essentiel dans la longue nuit de A Song of Ice and Fire. Les capacités avancées de change-peau des enfants Stark pourraient également constituer un avantage significatif face aux marcheurs blancs, en particulier pour les non-combattants tels que Sansa, si jamais elle débloque ses pouvoirs. Les loups illustrent également que Daenerys n'est pas le seul personnage magique important puisque les Stark ont leur propre magie avec leurs compagnons canins. Il existe de nombreuses théories concernant ce qui se passera dans les vents de l'hiver et A Dream of Spring. L'une de ces théories implique l'alliance Stark et Targaryen remontant au partenariat de Cregan et Jaehaerys dans Fire and Blood. Cette alliance se poursuivra lorsque Daenerys et Jon Snow se rencontreront enfin dans les livres. Notamment, l'alliance Targaryen-Stark dans Game of Thrones était au mieux hostile et complètement désintégrée après la longue nuit. Cependant, étant donné la connexion magique partagée par les Targaryens et les Stark, les loups géants indiquent que cette alliance ne se terminera pas de la même manière dans A Song of Ice and Fire. Game of Thrones a dû relever de nombreux défis pour donner vie aux loups. Selon une interview avec le réalisateur Miguel Sapochnik qui a réalisé l'épisode 9 de la saison 6 de Game of Thrones, il est beaucoup plus coûteux et difficile d'incorporer des loups géants, surtout lorsque la CGI est nécessaire pour d'autres éléments tels que les géants. Vulture fournit une explication plus approfondie des attentes lors de l'incorporation des loups. Ils sont considérablement plus chers car les loups géants sont enracinés dans la réalité contrairement aux dragons. La série a utilisé de vrais loups pour tourner des scènes nécessitant des spécialités supplémentaires pour filmer correctement les loups. Ensuite, l'équipe VFX est revenue pour ajouter du CGI aux loups, ce qui en fait un processus beaucoup plus complexe, coûteux et long que Game of Thrones n'avait tout simplement pas. La production devant réduire les éléments fantastiques pour des raisons de budget et de CGI pourrait également expliquer pourquoi Game of Thrones a choisi de donner la priorité au conflit politique. Et on va pas se mentir, c'est vraiment dommage car c'est le meilleur atout des Stark dans les bouquins. On va pas se mentir, hein. Toi, fais-le moi savoir dans la zone commentaire ce que tu en penses, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Il est
est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.